Salut à tous, aujourd'hui une vidéo clash avec un gros youtubeur, Brandon le Proctor. Une seule issue possible à la fin de cette vidéo, un affrontement physique et je peux dire que c'est moi qui tiendrai le rôle de Will Smith. Oh, wow! Bon, évidemment, c'est une blague, il y aura zéro affrontement physique et de toute façon, le match il est plié parce que Brandon il fait 2 fois ma taille et s'il met une claque, je finis sur le sol, inconscient en moins de 10 secondes. J'adore Brandon, c'est l'un de mes youtubeurs tech préférés, donc aucune animosité entre nous. Je veux faire cette vidéo en réponse à celle de Brandon sur l'iPhone SE parce que j'ai un point de vue différent et surtout j'ai une proposition différente pour ceux qui veulent acheter justement cet iPhone SE 2022. Pourquoi il ne faut pas acheter cet iPhone SE 2022? C'est tout de suite sur TechNesh. Déjà, si tu le sais pas, l'iPhone SE 2022, c'est la 3e édition de l'iPhone SE. Et en fait, il y a 2 choses essentielles moi que je retiens de ces iPhone SE, enfin des 2 premiers en tout cas, c'est qu'ils proposaient un format plus compact que les iPhones qui étaient disponibles à ce moment-là, et puis que c'était, et ça Brandon le dit très bien, un produit d'Apple, donc à un prix plus compétitif. Et sur ces 2 critères, moi j'en vois plus qu'un seul sur cet iPhone SE 2022. Donc oui, le prix est plus compétitif, il est à 529 € alors que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sont plus chers. Mais par contre, c'est pas le seul smartphone compact du marché. Et c'est bien ça tout le cœur du problème parce qu'en fait, t'as l'iPhone 12 mini. Alors oui, l'iPhone 12 mini, il coûte plus cher, mais aujourd'hui, il y a un marché qui est très développé, qui est le marché du reconditionné. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus et j'ai regardé et l'iPhone 12 mini sur Back Market par exemple, en parfait état, est proposé à 530 €, soit exactement le même prix, ok, à 1 € près que l'iPhone SE 2022. Alors ok, t'as un an de garantie, mais le site Back Market est très fiable et les produits Apple sont quand même très qualitatifs. Et puis deuxième point, t'as des mises à jour pendant au moins 4-5 ans. Ok, c'est un an et demi moins que l'iPhone SE 2022, mais c'est déjà très très bien. Et surtout quand tu compares les 2 téléphones, mais la proposition de l'iPhone 12 mini est tellement meilleur que l'iPhone SE 2022 que je ne pourrais pas te le conseiller. L'iPhone 12 mini a un écran bord à bord, donc tu peux l'utiliser pour du multimédia et du gaming. Comme l'a dit Brandon, l'iPhone SE 2022, c'est pas du tout agréable, ni pour du multimédia, ni pour du gaming. En plus, tu as la technologie AMOLED. Si tu me suis, tu sais que je suis un amoureux de cette technologie. Ta Face ID, et personnellement, mais je trouve ça tellement plus pratique que Touch ID et ne me demande pas de revenir en arrière. Et t'as la navigation par geste que je trouve bien plus pratique et bien plus fluide que l'utilisation du bouton Home. Alors c'est vrai que sur l'iPhone SE 2022, t'as un meilleur processeur, mais avec cet écran, tu vas t'en servir pour quoi exactement? À part constater, tu mets 0,5 secondes de moins pour ouvrir une application, ça sert absolument à rien. Côté photo, t'as quelques petits trucs en plus, mais au global, l'iPhone 12 a une meilleure proposition et même niveau autonomie, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc là encore, l'iPhone SE 2022 n'est pas au-dessus. Dernier point qu'a relevé Brandon dans sa vidéo et qui est effectivement important, c'est qu'il y a des gens que ça rassure, ce format, les habitudes qu'ils ont avec ce format, Touch ID et puis la navigation telle qu'elle existe sur cet iPhone. Et à ces gens-là, mais je vous dis, mais faites-moi confiance, vous allez vite vous habituer à ce nouvel iPhone 12 mini sans aucun problème. Mon oncle, qui a plus de 80 ans, il a réussi à sauter le pas, donc je vois pas pourquoi toi t'y arriverais pas. Je suis pas en désaccord total avec Brandon, c'est juste que j'en tire pas la même conclusion. Donc si tu me poses la question, est-ce qu'il faut acheter cet iPhone SE 2022, je te répondrai catégoriquement non. Je t'ai donné la possibilité de l'acheter en reconditionné. Tu peux aussi attendre un peu que les nouveaux iPhones sortent, comme ça tu sais que l'iPhone 12 mini il baissera de prix, ça aussi ça peut être une solution. Bref, dans tous les cas, cet iPhone SE n'a rien à faire dans le catalogue d'Apple en 2022. N'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour me donner votre avis sur cet iPhone SE 2022. Attention, faut bien considérer que c'est un produit Apple, donc les trolls Android, calmez-vous. Si t'as aimé ma vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, tu me le fais savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Et comme d'habitude, je vous dis, à bientôt sur TechNesh.